voilà, le soleil se lève et je vais prendre le train, expérience, prendre le train au Sri Lanka. Je viens d'acheter mon billet. Donc voilà, je vais faire à peu près une centaine de kilomètres pour 40 centimes. Ça a un prix. Je sais pas si tu as déjà vu des reportages sur les trains en Inde, Sri Lanka, Pakistan, mais ça y est, je vais prendre ça. Donc ça m'a coûté ouais, 100 roupies. En fait, je mélange avec la roupie népalaise. Ça doit coûter à peu près 70 centimes pour faire environ une centaine de kilomètres. Donc c'est tout à fait raisonnable. J'ai vraiment l'impression d'être dans une station des années 50, tu sais. J'ai vu un reportage, je crois que c'était les trains pas comme les autres, tu sais, pas sur je sais pas quelle chaîne. Le mec il parcourt le monde et il fait les trains insolites dans le monde et il était venu ici, je me rappelle des images. Voilà, en fait le train pour Rive aura 30 minutes de retard, je viens de le dire. Voilà. La SNCF c'est toujours pareil. Ouais, je sais même plus ce que je voulais dire, mais bon bref. Ah oui, donc voilà, il était venu ici, le mec, quand il avait fait le reportage sur les trains au Sri Lanka. Alors je ne sais pas si ça se prononce véritablement comme ça. C'est avec il faut me laisser quelques jours pour me perfectionner, pour apprendre les quelques mots en singalais. Donc Sayubayan, ça veut dire bonjour. Deuxième jour à Shilo. Alors hier j'ai pas fait de vidéo, je suis arrivé vers 12h30, 1h et j'ai rencontré un petit jeune dans le train avec qui on a beaucoup parlé. Il m'a invité chez lui à manger et on allait se baigner à la plage toute l'après-midi, donc j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour à Shilo et je vous ai concocté un petit programme. Ce matin c'est visite du marché aux poissons. Il est hyper réputé et hyper authentique. À la base tous les touristes vont à Negombo qui est situé à 10 ou 15 km au-dessous de Shilo. Et donc moi j'ai vu en préparant mon voyage qu'il n'y avait pas de touristes qui venaient, qu'il était plus authentique. Donc la question ne s'est pas posée, on va dans les endroits où il n'y a pas de touristes. Donc là, c'est bientôt 7h30. Je vais prendre un tuk-tuk et je vais aller direction le marché aux poissons. Mais avant toute chose, un petit thé aux épices et au lait. Voilà, j'attends mon petit thé et direction le marché aux poissons. Et après, on ira visiter la ville de Shilo. Alors ça y est, premier marché. Voilà, donc marché aux poissons comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a un peu de tout aussi, hein, il y a un peu des fringues et tout. Voilà, ce sera la première expérience.
de monde jusqu'au salon d'agriculture. Voilà. Ça pue sa mère. Tu la connais, l'expression gueuler comme des poissonniers, et ben là c'est le cas. Voilà. Voilà, il y a plein de couleurs, plein d'odeurs, surtout plein d'odeurs. Voilà, mais il y a beaucoup de bruit. Voilà, il est hyper réputé enfin, dans le secteur, dans la région. Donc voilà, on l'aura fait. Là on part parce que j'en peux plus du bruit. Ça fait une heure et demie que je suis là. J'ai pris beaucoup de photos. Voilà, là je vais chanter. J'ai jamais pris de photos depuis que je suis arrivé en voyage. Enfin, pratiquement pas. Là, je vais faire beaucoup de portraits. Des photos de portraits, voilà. Donc voilà. Allez, là, on va aller boire un thé. On va aller boire un thé aux épices. Voilà. Fini. J'ai vu à côté du marché aux poissons une église qui était juste en face, donc je peux aller m'y rendre avant d'aller à l'autre marché. Voilà, ce matin ce sera marché, marché aux affaires et aux légumes. Voilà, vous allez voir aussi, il y a plein de couleurs, enfin, j'espère qu'il sera encore temps. Parce que voilà, ce matin j'ai fait le marché, je suis resté pas mal de temps au marché du poisson, donc j'espère qu'il y aura encore le marché aux légumes et aux affaires. Quand j'arrive là, c'est bientôt 10h30, donc je sais pas, on va voir. Ça sera la surprise. You don't want to take a picture? Just Mandy. Yes.
suis dit, dès que je vais arriver en Asie du Sud, en Inde ou au Sri Lanka, il faut que j'aille voir les matchs de cricket. Parce que là, ici, ils en sont fous, mais voilà, c'est limite pire que la religion ici. C'est fou de cricket. Donc là, je vois des enfants qui jouent au cricket. Voilà, je vais faire le curieux, je vais m'asseoir et regarder. Voilà, derrière, il y a le footballeur. Mais bon, ça, on connaît déjà. Allez, on va aller voir les cricketman. En plus, je connais pas les règles, c'est parfait. Je vais demander aux jeunes quelles sont les règles du cricket. Next one. Good. Good. Voilà, comme au foot en fait, quand on faisait les entraînements en fait, chacun attendait son tour pour frapper, bon là ils doivent attraper la balle. Donc voilà, c'est la meilleure équipe de Chilo, battue depuis 12 matchs. Il y a le coach là-bas avec le chapeau, c'est Didier Deschamps, il l'appelle. Voilà, là je me balade dans les petites maisons. Vous avez vu, elles sont pas bien hautes en hauteur, elles doivent faire 1m80, 2 mètres. Non, ouais, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 20, peut-on dire. Voilà, elles sont toujours aussi colorées. Voilà à quoi ça ressemble. Je crois que je suis à contre-jour. Donc il y a beaucoup de catholiques ici au Sri Lanka. On doit aux Portugais, quand ils sont venus coloniser au XVIe siècle l'Inde du Sud et le Sri Lanka, ils les ont convertis au christianisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises ici au Sri Lanka.